Amen. Alors, on va commencer par... il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Amen. Proverbe 3, verset 11 à 12. Alléluia. Proverbe 3, verset 11 à 12. On va lire un instant, maman, on va lire maintenant. Nous tous on est là. Amen. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Amen. Ça c'est comme l'introduction de la partie. Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie pas de ses châtiments. Alors comprends, humilie-toi. Comprends ce que Dieu va te dire pendant l'épreuve. Amen. Comme lui, il va te pas châtier comme un méchant qui veut te tuer. Il va te châtier pour te faire retourner dans les chemins de la vie. Alléluia. Il y a des gens qui enseignent des enseignements qui disent non, non, vous savez qu'au lieu d'un peu de la grâce, Dieu ne peut plus nous punir. Oh, c'est faux ça. C'est ce que je vais démontrer ici. Pendant ce dimanche, et peut-être je vais démontrer que quand tu n'écoutes pas, que tu es déjà en alliance avec Dieu, et que le Saint-Esprit te parle, Dieu te parle de plusieurs manières. Tu n'écoutes pas. Tu sais bien que ce que tu fais, mon frère. Tu continues les chemins. Il y a une épreuve qui va te retourner. Il dit l'épreuve va te retourner. Tu vas comprendre quand tu seras dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais pas qu'il apporte mémoire que la partie 7, la 7e partie soit la plus importante. Comprenons que nous avons eu 7 manières. Tester la fidélité, comprendre ce qui est en nous, comment avoir ses vrais amis, produire, avoir la persévérance. Et tout ça, c'est la manière que Dieu utilise pour... comment je dirais, c'est les raisons pour que Dieu utilise pour que nous puissions avoir des épreuves. Amen. Celle-ci est la dernière. Et que pour ceux qui n'écoutent pas, amen, ceux qui sont dans les textes Osée dit simplement, mon peuple périt par Dieu, il nous manque la connaissance. Même si tu es ignorant, si c'est ton devoir de connaître. Si à cause de ton ignorance, tu peux te trouver dans des problèmes, parce que tu ne sais pas que Dieu a des mal faire. C'est pour le devoir de l'enfant de Dieu, c'est de connaître son Dieu. Alléluia. Amen. Vous pensez que, je vais prendre un exemple qui me vient juste à l'esprit. Amen. On a vu dans le journal la fois passée, l'église luthérienne vient de voter qu'ils doivent ordonner des prêtres homosexuels. Ok. Maintenant, quand ils le font comme ça, là, ils le font parce qu'ils connaissent ou parce qu'ils ne connaissent pas? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne veulent pas connaître. Ils ne veulent pas lire le premier chapitre de Romains, qui est le Nouveau Testament. Ils ne veulent pas lire les textes de Lévitique où ces choses sont écrites. Ils ne veulent pas. Ou il y en a parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ces gens-là se vont trouver dans des troubles. Pas dans la vie éternelle. Des troubles sur la terre et dans la vie éternelle. Amen. Alors, les gens ne comprennent pas les voies de Dieu. Alléluia. Alors, la première, on va diviser l'enseignement un peu dans, je dirais, 3 parties là, dans cette portion. Alléluia. Que les épreuves sont envoyées pour, je dirais, nous corriger. La première raison, c'est quand on s'écarte involontairement. Involontairement, c'est dit que c'est pas toi qui le veux, mais par ton ignorance, tu vas sur un chemin qui n'est pas avec Dieu. Tu étais censé connaître la voie de Dieu, mais tu ne veux pas connaître la voie de Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit la Bible que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est par rapport à les temps, je dirais, entre ta nouvelle naissance, avant ta nouvelle naissance. Là, tu n'étais pas croyant. Dieu, quand tu viens, il oublie tout ça. Mais à partir du moment où tu deviens croyant, tu deviens aussi responsable. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois pouvoir consulter ton Dieu avant de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comprenons un peu ça. On va, Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Oui, nous lisons Ésaïe 55, verset 8 à 9.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. C'est souvent l'homme confond les fois ses pensées avec les pensées de Dieu. Et là, tu vas sur une fausse route. Tu es enfant de Dieu, tu es bien aimé de Dieu, mais tu as confondu Dieu, ou bien tu n'as même pas consulté Dieu avant de faire quelque chose. Nous devons savoir que Dieu existe. Comme il existe, il parle. Et que tu peux communier avec lui. Par plusieurs manières, pas seulement par un prophète, par plusieurs manières, il va te dire, ce chemin n'est pas bon, ce chemin n'est pas bon, par les témoignages intérieurs. Tu vas aller dans un chemin, ton cœur dit ne va pas. Toi, tu forces, tu vas aller parce que tu veux faire plaisir aux gens, tu vas avoir un problème. Amen. Amen. Tu n'as rien fait de mal. Tu es correct avec seulement la direction que tu prends, Dieu dit non. Toi, tu viens forcer d'aller dans cette direction-là, tu vas avoir des problèmes. Alors, tu te retrouves maintenant dans un endroit où tu ne devais pas être, tu es dans des problèmes parce que ce n'est pas dans la volonté spécifique de Dieu pour toi. C'est vrai que nous devons comment comprendre et prier et travailler la présence de Dieu, de comprendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi, où je vais. Alléluia. Il dit ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Ces pensées au-dessus de nos pensées. Alors, ce que nous avons besoin de nous, c'est d'aligner nos pensées à ces pensées pour être bénis. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que, juste avant d'aller à l'exemple que j'avais prévu aujourd'hui, alors mais la Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Je rappelle encore, ça concerne les enfants de Dieu. Vous êtes en alliance avec Dieu. Mais vous causez des preuves parce que vous n'avez pas écouté. Et le Père est en train de vous châtier. Alléluia. Et Proverbe 14, verset 12. Alléluia. On est là nous tous. Et nous pouvons lire. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Amen. Telle voix, quand je pense que mes pensées sont les pensées de Dieu, ou quand mes pensées ne sont pas alignées aux pensées de Dieu, telle chose peut paraître très 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 bonne. Amen. Et Dieu peut même te tomber par une vision combien. Il m'a donné une bonne vision aujourd'hui. Une très bonne, mais je sais que ce n'est pas de lui. Ce n'est pas de Dieu. Très bonne. Très bonne. Où il me retournait totalement. Donc, il croyait que moi je croirais à ça. Il me montre mon meilleur ami qui est un très très grand dans notre domaine. Dans ma génération, c'est le plus grand. Il est directeur de Caire et quelque part au Ghana. Et puis il me montre, et mon ami venait me dire non, Laurent, voilà, on retourne à notre boulot. Je me suis retrouvé maintenant dans mon boulot que je faisais marcher en plein dedans. Et hier, j'ai eu un autre rêve comme ça. J'étais en train de croire que Dieu dit que je retourne dans mon domaine complètement. Mais ce n'est pas ce qu'elle s'est dit. Amen. Alors, si je dis que je suis ça, je vais avoir des problèmes. Amen. Ça, c'est bien même des rêves là. Je pouvais sauter sur ça et envoyer 1000 CV, même pas 1000, 2, 3 CV seulement. Là où sont mes copains, on me prend demain, je suis parti. Alors j'ai dit, bye bye, je vous laisse, je suis parti. Amen. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Ces pensées dans l'ennemi peuvent t'attaquer dans les visions, dans les rêves. Amen. Surtout dans les jours où j'étais extrêmement fatigué comme moi hier. Là. Alléluia. Amen. Alors, telle voix paraît bonne à l'homme, c'est la voix. Une voix peut être paraître, un projet peut paraître bon, tous les paramètres bons, les accords, tout est là. Mais il peut en être que son issue est l'issue de la mort, qui ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit pouvoir prier et soumettre tout projet à Dieu. Les projets qui sont issus à Dieu, tu les suis correctement. Et de sûr que c'est la bien de Dieu, tu les suis. Les projets qui sont de toi, parce que Dieu ne t'a pas créé comme un robot, tu peux inventer quelque chose de bon qui va plaire à Dieu, par exemple. Tu fais quelque chose de bon, il faut les soumettre à Dieu par la prière pour que Dieu agrée et mette sa bénédiction dessus. Si dit mon fils, vas-y, c'est que tu fais bon, ok. Si dit mon fils, arrête, tu arrêtes. Amen.
Si tu juges la bénédiction par les paramètres humains, par exemple l'argent et puis tout ça, et tu vas être à un moment étonné de ce que tu vas avoir. C'est pourquoi la prière dit Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté ou pas? C'est une prière sérieuse. Alléluia. Amen. Comme les gens qui disent, mais écoute, il a essayé à quoi? Il dit, mais je vais aller à l'école biblique demain pour devenir pasteur. Il n'a jamais été appelé, il va faire de la théologie, même pas un doctorat en théologie. Mais il n'est même pas encore né de nouveau. Maintenant, il arrive à l'église, il forme une église, il rencontre, l'église prend plus que le diplôme de théologie. Alors il abandonne. Ou il dit, non, cette histoire de Dieu là, laissez-moi cette histoire de Dieu là, on va laisser ça de côté. Amen, retournons, on va faire autre chose. Alléluia. Telle voie paraît bonne à l'homme, c'est la voie de la perdition. Alors quand il retourne dans cette voie de perdition, c'est une voie des épreuves. Dieu va permettre d'avoir des épreuves. Tu vas voir que non, il faut que je retourne chez mon Père. Ça, ce n'est pas le chemin de Dieu. Le bonheur pour nous que c'est le chemin qu'il a tracé pour nous, comme Esaïe dit, nul insensé ne se perdra. C'est écrit dans le texte d'Esaïe. Donc ça, c'est la conduite de ceux qui sont insensés. Si je suis insensé par rapport à une décision, que je suis enfant de Dieu, sois sûr que quand tu dis, Père, je reconnais que si je ne suis pas sur la voie de Dieu, Dieu va te prendre de nouveau parce que tu es déjà dans la grâce. Mais l'épreuve, tu vas la voir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, allons dans... je prends un exemple. Alléluia. Alors, qui connaît Balaam? Tout le monde connaît Balaam ici, non? Balaam, c'est l'homme qui s'agenouille et qui ferme les yeux et qui voit. Amen. Quand il s'agenouillait, toutes les choses de Dieu étaient ouvertes devant ses yeux. C'était un prophète de Dieu. Amen. Mais Balaam, qui est un prophète de Dieu, a commis une erreur. Balaam est venu de voir un roi et dit, maudis-moi ce peuple que je vois là. Ceux-là, quand ils arrivent dans les champs, ils vont bouffer tout. Qu'est-ce qu'on va nous rester? Ils sont tellement nombreux. Et puis, Balaam a accueilli les gens qui les envoyaient, qui sont venus chez lui. Alors, moi, je vais consulter l'Éternel. Et l'Éternel a dit, tu ne maudiras pas ce peuple. C'est parce qu'il est béni. Il a envoyé les gens, ils sont partis. Ils sont allés voir Balak. Balak a envoyé les plus grands, les grands plus supérieurs. Donc, ces généraux sont venus. On va te donner l'honneur. Il dit, non, je vous dirai qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Vous savez que c'est... Oh mon Dieu, ça m'a fait peur cet enseignement la nuit. Amen. Pourquoi Balaam, quand tu lis, tu vois à un premier niveau qu'il a obéi à Dieu presque à tout. Mais pourquoi a-t-il été puni? Pourquoi dans les textes d'Apocalypse on parle de lui comme il a été comme un faux prophète? Hey. C'est l'homme qui s'agenouille qui voit les oracles de Dieu. Il y a nous qui disent Seigneur, je quitte pas ma chaise ça que je comprenne cela. Amen. On va parler de ça rapidement. Je vais revenir sur ça dimanche prochain encore. Alléluia. Allons dans Nombre 12. Amen. C'est vous comprenez. Donc, tout le monde comprend la belle histoire. Alléluia. Nombre 22, je m'excuse. Nombre 22. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, la deuxième fois ils sont revenus, Balaam dit, je vous prie rester ici, je saurai ce que dira l'Éternel. Dieu dit au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, et tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin et son ânesse est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Mais qui a dit, lève-toi, pars avec eux? Qui a dit? C'est l'Éternel. Mais pourquoi il s'est fâché après?